J'ai trouvé la recette parfaite pour faire des pancakes totalement incroyables. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment reproduire cette recette à la perfection. Donc tout d'abord, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, on n'est pas en salle de sport mais on est dans la cuisine. Je vais te présenter ma recette de pancakes à base de bananes sans sucre ajouté. C'est parti, je ne vais pas perdre plus de temps et on y va tout de suite. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a bientôt une plus grosse vidéo qui arrive. Effectivement, j'ai pas trop eu le temps à cause des cours ces derniers temps. Mais j'ai une vidéo un peu plus longue sur la nutrition qui sort bientôt. Dans 2 semaines je suis en vacances donc j'aurai sûrement le temps de la faire. Et c'est parti, on passe à la recette, c'est ciao. Pour bien commencer cette recette, je vais commencer par te présenter la liste des ingrédients. Pour commencer cette recette, donc l'ingrédient phare de la recette c'est la banane. Tu auras besoin que d'une seule banane, ça suffit largement. Le deuxième élément principal va être les flocons d'avoine. Et le troisième ingrédient va être les œufs. Il t'en faudra 2 au total. Pour les flocons d'avoine, il faudra plus ou moins 30 grammes, ça suffit. Et au niveau des accessoires, il te faudra une balance. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour traquer ses calories, surtout si on est en sèche et c'est très important les calories. Une louche, assez petite, ça suffit amplement. Ainsi que un petit saladier. Voilà, cette taille, vous voyez un petit peu ce que ça représente, ça suffit largement. Et maintenant, sans perdre plus de temps, on passe à la phase préparatoire. Tout d'abord dans cette recette, désolé si on ne me voit plus, mais je ne peux pas faire autrement. On va commencer par prendre une banane et on va l'éplucher et l'écraser dans le saladier qu'on a pris au préalable. Voilà, comme ci, comme ça. Ça, on le met dans la poubelle bio ou dans le compost. Ensuite, maintenant qu'on a la banane, on va bien l'écraser avec une fourchette. On va vraiment faire en sorte que cette banane devienne comme de la purée, on va dire. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà, donc j'ai fini. Ce qu'on veut obtenir, c'est plus ou moins cette texture. Ça donne pas forcément envie vu comme ça, mais c'est ce qu'il faut. Essayez d'éliminer tous les gros morceaux, c'est juste ça qui va dépendre si vous aurez des morceaux dans vos pancakes à la fin ou pas. Moi personnellement, je préfère tout bien écraser, enlever les gros morceaux. Et sans plus parler, on enchaîne directement avec la suite. Ensuite, prochaine étape, on va prendre les 2 œufs qu'on va venir casser entièrement dans le saladier. On va éviter de mettre de la coquille dedans. Voilà, de 1 et de 2. Nickel. Maintenant, on a les 2 œufs. Pas trop renverser le saladier, sinon j'en aurai partout et la vidéo ne sera pas publiée probablement. Ensuite, maintenant, on cherche la balance et on va venir y ajouter environ 30 grammes de flocons d'avoine. C'est parti, on met ça sur la balance. On a environ 30 grammes dedans. Je vous montre à quoi, ce que ça représente à la fin, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà ce que ça représente globalement, 30 grammes de flocons d'avoine, quoi. Je sais pas si vous avez bien vu. Maintenant, quand vous avez la banane écrasée, les œufs ainsi que le flocon d'avoine, vous reprenez votre fourchette que vous avez avant, ou un fouet, peu importe, mais je trouve ça plus simple avec une fourchette. Et vous venez, vous mélangez le tout pour que ça soit bien homogène, pour que la banane et les œufs se mixent entre eux, on va dire, et que ça ait une belle couleur. Voilà, maintenant que c'est bien homogène, si vous voulez, vous pouvez rajouter, moi par exemple je mets de la cannelle, vous pouvez mettre, je sais pas, du cacao par exemple, si ça vous chante. Moi j'aime bien mettre de la cannelle parce que ça relève quand même pas mal le goût. Donc c'est parti. Également ce qu'on peut rajouter pour relever un peu de goût c'est du sel, une petite pincée de sel. Si j'y arrive. Voilà. Faut juste mettre pas plus que ça. Histoire que ça relève un peu le goût de tous les aliments. On arrive bientôt à la fin de la recette déjà, donc j'espère que vous êtes abonnés entre temps. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo également. Si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez ça appétissant. Et dites-moi en commentaire si vous voudriez potentiellement d'autres recettes comme celle-ci. Donc voilà, comme je l'ai évoqué auparavant, la recette est presque terminée. Il ne reste plus qu'une étape, c'est la cuisson. Je vous préviens, il faut faire attention à un facteur, c'est que ça cuit très très vite. Donc ne vous laissez pas fier à son apparence au-dessus, que ce soit encore mou. Je pense au bout de 1 minute 30, 2 minutes, c'est déjà bien cuit en bas. Donc n'hésitez pas à vite le retourner. Vous verrez bien de toute façon, je vous montrerai tout ça en détail. Maintenant, je vous invite à prendre une poêle, si possible anti-adhésive, parce que si c'est une poêle en acier inoxydable par exemple,
ça risque de coller énormément et ça va être chiant littéralement à retourner. Donc c'est parti, je vais commencer à chauffer la poêle et puis on y va, c'est parti. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un peu d'huile au fond de la poêle histoire que ça ne colle pas. Maintenant je laisse chauffer, il faut que la poêle soit bien chaude avant que vous commenciez à mettre votre préparation dans la poêle. Voilà, donc là l'huile commence à être assez chaude, donc on va pouvoir prendre notre louche, commencer à former la taille de notre pancakes. Alors on essaie de la remplir plus ou moins, hein. Et puis on verse gentiment sur la poêle, comme ceci, voilà. Personnellement, j'essaie d'en faire 5 avec, mais avec ce type de préparation, on peut arriver à 6 si on répartit bien tout dans la louche, quoi. Et bien, on va en faire 3 beaux comme ça, on va laisser cuire, on laisse ça de côté pour l'instant. N'hésitez pas à prendre une cuillère en bois pour retourner les pancakes après. Je vous retrouve quand c'est cuit et puis c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il ne faut vraiment pas que la préparation reste collée à la poêle. Donc là c'est nickel. Voilà, on essaye de bien le choper par en bas, c'est pas évident. Voilà. En tout cas, ça a une odeur absolument incroyable et je l'ai loupé celui-là. Super. On va enchaîner avec le troisième. Super. Et je me suis brûlé les doigts, donc faites attention à ça également les gars. C'est parti, je vais vous faire un petit peu d'ASMR. Voilà. Voilà, donc c'est parti. À mon avis, là ils sont bien cuits. Ça doit faire 1 minute 30 globalement que je les ai comme ça. On va les sortir. Mettre sur une assiette à part et on va enchaîner avec l'autre tournée. N'hésitez pas à prendre un couvercle aussi pour faire en sorte qu'il reste chaud. On en fait un. Les gars, regardez-moi ça. Me dites pas que ça vous donne pas envie, ça a l'air absolument incroyable. Si vous voulez, vous pouvez le manger comme ça, c'est super. Ou vous pouvez rajouter du sirop d'agave, parce que c'est très bon, ça a un faible indice glycémique, et ça rajoute un peu de goût quoi. Voilà, la préparation globale, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter du miel, du sirop d'agave, tout de suite à l'écran il y a les valeurs nutritionnelles qui s'affichent. Donc c'est super pour un petit déj, pour un pré-workout, voilà quoi. Globalement c'est excellent, c'est riche en protéines. Si vous voulez rajouter plus de protéines, n'hésitez pas à rajouter de la whey dedans. Je pense que ça irait bien dans la recette également. En tout cas pour ma part, je vais les laisser au chaud pour plus tard. Donc merci beaucoup à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et m'écrire en commentaire si vous avez une question, quelque chose. Je suis là, je réponds. Je pense que c'est la fin en fait de cette vidéo malheureusement. Comme dit, je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Ce sont des séances de musculation. Malheureusement c'est pas de nutrition encore une fois. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, la chaîne se développe, ça va venir. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et puis c'est ciao, on se retrouve dans la prochaine vidéo.